Et salut! Alors dans cette vidéo, on va voir comment montrer qu'une fonction n'a pas de limite en un point. Alors voici la méthode qui est issue de ma fiche que vous pouvez télécharger, le lien est en description. Et voici un exemple qu'on va faire ensemble pour justement s'entraîner à faire cette méthode. Alors avant de commencer, cette petite phrase, elle peut résumer en gros tout ce qu'on va faire. On va devoir prendre deux suites UN et Vn qui ont la même limite, mais il faut que f de un et f de vn n'aient pas la même limite pour montrer que cette fonction n'a pas de limite. Alors du coup, c'est parti, voici la fonction qu'on va étudier. Alors la première chose à faire, ça va être de chercher les deux suites un et vn. Alors étant donné qu'on cherche la limite en 0, 0, il faudra absolument que nos deux suites aient une limite en plus l'infini qui tende vers 0, 0. Donc c'est-à-dire que il faut qu'on trouve une suite un et une suite vn telle que à l'intérieur, alors étant donné que f a deux variables, eh ben on ait deux chiffres entre guillemets qui dépendent ou pas de n et qui tels que quand on fait tendre un et vn, le tout tend vers 0. Alors ce qu'on peut dire, c'est que ce chiffre pourrait être 0 par exemple, mais il pourrait être aussi, par exemple, 1 sur n, puisque quand on fait tendre n vers l'infini, eh ben 1 sur n tend vers 0. Pour rappel, la fonction 1 sur n, on peut la représenter comme ça, et là on voit bien que ça tend bien vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc il me faut mes deux suites, donc un et vn, qui soient différentes. Donc je peux prendre par exemple 1 sur n et 0, et pour vn, je peux prendre 0 et 1 sur n. Mais évidemment, j'aurais pu prendre par exemple 1 sur n, ou j'aurais pu prendre 0, 0. Mais en fait, l'idée est de prendre des suites qui fonctionnent, c'est-à-dire des suites telles que f de un et f de vn n'aient pas la même limite. Alors, on va voir ça ensemble, pas de souci. Alors maintenant qu'on a trouvé un et vn, il va falloir montrer que un et vn soient valides, c'est-à-dire que quand n tend vers l'infini, un et vn, ils tendent vers ce point-là, donc le point vers lequel on veut montrer que f n'a pas de limite, et donc il faut bien que ces deux aient la même limite, qui est celle-ci. Donc c'est parti. Limite quand n tend vers plus l'infini de un, c'est égal à quoi? Quand n tend vers plus l'infini, ça fait 0, et 0 quand n tend vers plus l'infini, on garde 0, et limite quand n tend vers plus l'infini de Vn, c'est égal à quoi? C'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de 0, 1 sur n, donc ça nous fait 0 et 0, puisque quand on fait tendre n vers l'infini, 1 sur n, ça tend vers 0. Donc du coup, on a trouvé deux suites qui tendent bien vers 0, 0, c'est-à-dire vers le point où on veut montrer que f n'a pas de limite. Du coup, pour bien montrer que f n'a pas de limite, il va falloir calculer f de un et f de vn. Alors c'est parti. Dans un premier temps, f de un, c'est égal à quoi? Donc c'est égal à f de un, c'est 1 sur n et 0. Et du coup, ça nous fait quoi? Eh bien, tous les x, je vais les remplacer par 1 sur n, et tous les y, je vais les remplacer par 0. Donc là, on aurait 1 sur n au carré, moins 2 fois 0 au carré, donc ça fait moins 0, donc je ne vais pas écrire. Le tout divisé par, et donc là, on aurait 1 sur n carré, plus 0, donc je vais juste écrire 1 sur n, le tout au carré. Et du coup, ça nous donne quoi? Donc, on a le même numérateur et le même dénominateur, donc ça nous donne 1. Pareil pour Vn, donc je calcule f de Vn, et du coup ça c'est égal à quoi? Donc c'est la même chose que f de 0, 1 sur n, et du coup ça nous fait quoi? Alors je vais remplacer tous les x par des 0 et tous les y par des 1 sur n, donc ça nous fait, alors je vais écrire ici pour avoir la place, donc ça nous fait 0 au carré, donc je l'écris pas, moins 2 fois, et là j'aurai du coup 1 sur n au carré, 1 sur n au carré, divisé par 0 au carré, je l'écris pas, plus 1 sur n, le tout au carré. Du coup, ce que je peux faire, c'est que je peux barrer ces deux termes puisqu'ils sont identiques, et du coup, j'aurai moins 2. Maintenant, la dernière étape, elle va être de faire tendre n vers l'infini. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je fais la limite quand n tend vers plus l'infini de f de un. Donc c'est égal à quoi? C'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de 1, et ça nous fait 1. Alors là, on se rend compte que cette étape, elle sert pas à grand chose, mais si par exemple là j'avais 1 n, et ben là elle aurait pris du sens, puisque en faisant tendre n vers l'infini, j'aurais trouvé plus l'infini. Bon, là c'est pas le cas, donc je le mets pas. On va faire pareil pour Vn, donc la limite quand n tend vers plus l'infini de f de Vn, c'est la même chose que la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 2, et du coup ça nous donne moins 2. À partir de là, il faut montrer que ces deux nouvelles limites ne sont pas les mêmes. Là, on remarque bien que ces deux limites-là ne sont pas les mêmes, puisque 1 est différent de moins 2.
Alors, du coup, je peux écrire que comme 1 est différent de moins 2, dans ce cas, ça implique que f n'a pas de limite en 0, 0. Pourquoi en 0, 0 Pour rappel, parce que nos deux sous-suites, quand n tendait vers plus l'infini, elles tendaient vers 0, 0. Voilà, alors juste une remarque assez importante, qui est que si vous trouvez par exemple 1 et 1, vous pouvez pas en conclure que la fonction elle a pas de limite en un point. Vous pouvez rien en conclure en fait. Ce qu'il faudrait faire, c'est soit vous prenez un UN ou un VN différent jusqu'à trouver deux limites qui sont différentes, ou soit dans ce cas vous tentez de montrer que la fonction elle a bien une limite en un point, et du coup bah, vous faites la méthode que je vous ai présentée les deux vidéos précédentes. Voilà, donc du coup j'espère que vous avez quand même bien compris la méthode générale pour montrer qu'une fonction n'avait pas de limite en un point. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous on se retrouve du coup dans la prochaine vidéo pour parler des dérivées partielles. Du coup à tout de suite.